Dans ce contexte d'urgence climatique, on reçoit la coordinatrice des ONG sur la transition énergétique au clair et au réseau Action Climat. Anne Bringo, bonjour. Bonjour. 2018 serait la 4e année la plus chaude jamais enregistrée, selon un rapport de l'ONU à une semaine de la COP24. Le CO2 a atteint de nouveaux records de concentration dans l'atmosphère. Rien d'étonnant, ça fait juste des années que vous alertez. Vous n'avez pas envie de baisser les bras parfois? Alors il est trop tard, il est trop tard ou trop tôt. On ne peut pas baisser les bras face à la catastrophe qui nous attend si on ne fait rien. Et il n'est jamais trop tard. Le dernier rapport du GIEC nous dit qu'on peut encore rester sous 1,5 degré de réchauffement si on réagit très fortement. Donc il faut baisser très rapidement la consommation d'énergie fossile et baisser aussi la consommation de viande, puisque ça émet du méthane dans l'atmosphère qui est également un puissant gaz à effet de serre. On peut encore agir, mais actuellement les États ne font pas ces gestes. Même en France, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté l'année dernière. Et ce qui est prévu, c'est que la France dépasse ses budgets carbone, donc ses plafonds de gaz à effet de serre jusqu'à 2023. Mais quand Emmanuel Macron parle de fin du monde, il n'a pas tout à fait tort non plus. Alors fin du monde, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais fin du monde dans lequel on vit actuellement, oui, ça ne sera plus les mêmes conditions de vie, ça ne sera plus le même accès à l'eau, ça ne sera plus le même accès à la nourriture. Il y aura des millions de migrants, il y aura des conflits malheureusement, donc c'est vrai que c'est un monde chaotique vers lequel il vaudrait mieux éviter d'aller et on peut encore agir. Oui, on parle de 150 millions de migrants d'ici 2050 si rien n'est fait. La politique énergétique de la France sur les 10-20 prochaines années a été fixée par le gouvernement il y a 2 jours. Au centre des enjeux, le nucléaire également. La fermeture de 14 des 58 réacteurs français d'ici 2035. Comment réagit l'écologiste que vous êtes? Nous, on est très déçus. La production d'électricité en France, ce n'est pas un enjeu de climat. On a 4 centrales à charbon. Elles vont être fermées en 2020. Le débat n'est pas là. Le débat est entre le nucléaire et l'alternative qui est les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Or, c'est beaucoup moins cher de faire du renouvelable actuellement que du nucléaire. Et ce que nous propose Emmanuel Macron, c'est moins que ce que nous dit le gestionnaire du réseau public d'électricité en France, qui nous dit que si on baisse le nucléaire au fur et à mesure que les renouvelables augmentent, on peut être à 50% de nucléaire en 2030. Emmanuel Macron dit 2035 avec une première fermeture après Fessenheim en 2027. Donc pas son quinquennat, pas le quinquennat d'après, mais encore ensuite, c'est beaucoup trop tard. Ça va freiner finalement les renouvelables et ça va freiner les politiques d'économie d'énergie. Il y a une prévision de financement de 5, 7, 8 milliards par an. C'est déjà un geste, non? Alors ce n'est pas un geste parce que c'est ce qui correspond au soutien public normal aux énergies renouvelables. Normal, c'est-à-dire qu'il est calculé entre le prix de l'électricité et le prix de revient des renouvelables. Sauf que le prix de marché de l'électricité dépend de ce qu'on a sur le marché. Plus on a de nucléaire, plus on a beaucoup d'électricité produite, moins elle est chère. Mais ça veut dire que du coup, on paye plus cher en soutien public les énergies renouvelables. En clair, moins on ferme de réacteurs nucléaires, plus le renouvelable va coûter cher aux finances publiques. Il faut à un moment donné arrêter cette fuite en avant. Mais quand on nous dit que le nucléaire français est totalement sûr, que penser ? Alors on voit qu'il y a un nombre conséquent d'anomalies qui remontent tous les mois. Donc on ne peut pas dire qu'il est complètement sûr. L'autorité de sûreté du nucléaire nous dit qu'il pourrait y avoir un grand accident sur une centrale nucléaire. On n'est jamais à l'abri, même si évidemment on a des procédures de sécurité qui sont mises en place et de sûreté. On n'est jamais à l'abri. Et puis surtout, on produit beaucoup de déchets nucléaires dont on ne sait pas quoi faire. Donc faire de nouveau prolonger des réacteurs nucléaires et avoir encore plus de déchets nucléaires, c'est irresponsable. En tout cas, la France et les États-Unis, champions du monde en matière de nucléaire. Si les géants comme la Chine ou l'Inde ne suivent pas, ça va être compliqué? Alors pour l'instant, le nucléaire dans le monde, il est plutôt en régression. L'année dernière, il y a eu 4 réacteurs nucléaires seulement qui ont été mis en service en Chine et au Pakistan. Cette année, il y en aura 3 uniquement en Russie et en Chine. C'est plutôt en décroissance. Il n'y a pas de marché puisque finalement, les renouvelables sont vraiment beaucoup moins chers, 2 fois moins chers que le nucléaire neuf, et c'est une solution bien moins risquée, bien plus acceptée par les populations. Alors miser sur le renouvelable, c'est aussi plus de pouvoir d'achat, vous le disiez, reste à convaincre les banques peut-être, et les gilets jaunes.
Alors, les Gilets jaunes, ils se battent effectivement, mais plutôt pour l'injustice. Les Français sont prêts, toutes les études le montrent, à faire des efforts pour lutter contre le changement climatique. Ils veulent juste que ces efforts soient justement répartis et pas que ça vienne d'en haut. Si on ne peut pas prendre sa voiture, faire autre chose que de prendre sa voiture pour aller travailler, il faut une alternative. On ne peut pas du jour au lendemain, sans proposer des alternatives ou des solutions sociales, imposer des mesures telles que celle-là. Anne Bringot, merci. Je rappelle que vous êtes coordinatrice des ONG sur les transitions énergétiques au clair et au réseau Action Climat.